J'ai placé une pièce de 5 centimes à 20 mètres de distance et je vais devoir la toucher avec une balle de 9 mm sortant de ce gun. Ok, donc là je vois même pas la pièce les gars. Genre c'est impossible. L'échec avant la réussite, un concept qu'a lancé ma chaîne il y a 6 ans. Un concept inventé pour faire comprendre l'importance de rien lâcher quand on a un objectif en vue. Un concept qui est là pour le prouver avec des actes au-delà des mots. 6 ans plus tard, on se retrouve pour l'échec avant la réussite 4. Aujourd'hui, c'est plutôt ma force mentale qu'on va mettre à l'épreuve avec un défi qui demande précision, concentration et calme. Un seul objectif, réussir le tir impossible. C'est parti. Le problème, c'est que j'ai beau avoir fait l'armée, j'ai jamais tenu de pistolet de ma vie. J'ai donc fait appel à un tireur d'élite, le sergent Dupertuis que vous avez déjà vu m'exposer au bras de fer dans ma dernière vidéo sur l'armée. Il va m'accompagner et même m'affronter sur ce défi. Tu sais que dans le civil, je sais même pas ton prénom en fait. À l'armée, pour ceux qui savent pas, on s'appelle toujours par le grade plus le nom de famille. Et du coup, j'ai toujours pris l'habitude de t'appeler comme ça. C'est Guillaume du coup. Alors, enchanté Guillaume. Merci. Maintenant, on n'est plus dans l'armée. D'ailleurs, t'es plus sergent, t'es plus au-dessus de moi. Tu peux plus me mettre en garde. Voilà, c'est ça. Mais je t'exploserai quand même. Toi, je pense que t'as beaucoup plus l'habitude, à mon avis, beaucoup plus de connaissances. Mais ça sera quand même un défi. Donc, mec, si tu perds vraiment, c'est la honte. Je vais pas te mettre de pression. On va tirer donc chacun son tour et on verra qui touche la pièce de 5 centimes en premier. Guillaume m'a donc briefé les règles simples de sécurité ou comment éviter de tirer sur quelqu'un ou sur soi-même. Si je touche la pièce du premier coup, on fait quoi? T'auras mal aux oreilles. Putain, bien vu. Tu montes, place le truc rouge entre les deux et dès que tu le sens, tu tires. Et ça, c'est le moment où je me rends compte que ça va pas être aussi facile que je le pensais. Ça fait un bruit de fou. Par contre, je suis pas si loin, je crois. T'es pas si loin, hein, mais t'es encore très loin. Mais belle de loin, mais loin d'être belle. Et quand c'est au tour de Guillaume de tirer, là ça rend beaucoup mieux d'un coup. T'es pas si loin non plus. Je suis même plus près que toi. Mais moi, je suis déjà content d'avoir touché la feuille. Si jamais quand tu viens avec ton doigt, essaye de le mettre assez au milieu. Parce que si tu es trop de ce côté, tu vas tirer ton canon de ce côté. Puis si tu es trop de ce côté, tu vas le pousser là. Bon, si ça continue comme ça, je vais me faire déchirer. Alors je pose un max de questions et je me concentre parce qu'il va falloir apprendre très vite si je vais pouvoir combler l'écart de niveau. Est-ce que les bras, je suis censé les avoir très tendus ou... Faut vraiment que tu sois le plus stable possible. Donc si pour toi être stable, c'est avoir les bras bien tendus, tu les tends bien. C'est vraiment toi qui te sens le Les plus à pieds, je suis l'aise. censé être parallèle. Les pieds, je te conseille, moi je tire toujours un peu mon pied droit un peu derrière. Comme ça, tu es vraiment ancré au sol. Ok. Et là, tu dis que je dois l'avoir au milieu de ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais, je l'avais pas du tout là, moi. Bam, bam, she wanna flip for the gram. Toda esa puta saben who I am. So she wanna check this beach on cam. Like, hold up. She wanna swallow this pull up. Soon as I bust, I'ma roll up. Phone lines are better, I pull up. Papi te paga los bills. Plus ta germe est petite, ça veut dire que tu es précis, ça veut dire que tu es à l'aise, ça veut dire que tu es bien. Ouais. Et après, tu corriges ta germe. Petit point vocabulaire. La germe, c'est une zone plus ou moins grande qui regroupe plusieurs tirs visant le même point. Ici, le point, c'est la pièce de 5 centimes. Plus votre germe est petite, plus ça veut dire que vous êtes précis. Si votre germe est très bien, comme ces 4 coups là par exemple, vous avez juste à décaler sur la gauche. On dit qu'une germe normalement à 20 mètres, ça doit être pas plus gros qu'une main. Ok. Pas plus gros qu'une main. Bon on va se remettre au boulot. Très bien. Je suis en bas à gauche là. C'est pas grave. Première session de tir plutôt difficile, mais c'est normal, faut le temps de se prendre la main. Et j'ai aussi eu beaucoup d'informations à digérer depuis le début. Alors on prend 5 minutes de pause pour recharger nos guns et on repart au front. Ah, je vais remettre le pamir. C'est très flippant de mettre un flingue aussi proche de ma tête pour remettre Ouais. Pas Si fou. jamais je le tiens, hein. J'ai toujours cette option, faudrait que je la garde en tête. Je parle du pistolet. Hein. Putain, je suis toujours au même endroit. Hein. Ouais. Putain, Ouais, mais au moins t'es... c'est linéaire quoi. Au moins, moi, tu vois, je fais un peu tout le tour. On est en sécurité, là où tu vises. C'est pas parce que t'es un petit beau gosse et que t'as pas le petit cul pompé sa mère que tu vas me parler sur ce ton. On va les regarder. Ah, Putain, beaucoup mieux. Pas mal là, hein. Ça fait plaisir. C'est sympa, hein. Bonne hauteur. En bas. Juste en bas du scotch. Ouais, joli. Putain, je deviens pas mal, je commence à toucher le scotch, mec. Bon, à 20 mètres, je suis assez content de ma germe. Elle est honnête, hein. Ah, mais tu vas me dire, elle est nouveau au même endroit, c'est... Ouais, t'as été rapide, là. Non, là, j'ai pas fait exprès, par contre. Si jamais c'est sensible. Merci.
Avec la distance, à force de faire des trous partout dans la cible, ça devient compliqué de voir les tirs qu'on fait. Alors régulièrement, on ramène la cible et Guillaume pose du scotch blanc par-dessus les impacts. Quand t'arrives à boucher 2 trous avec un scotch, c'est que c'est pas mal. Une fois scotché, on replace la cible et c'est reparti. Ouais, j'ai été trop rapide. C'est pas grave. Je te laisse gagner, c'est pour ça. Et tu crois pas si bien dire, Guillaume, parce qu'après avoir tiré et tiré pendant plus d'1h30, je crois que je commence à choper le truc. Pile au milieu, gros. Ah, je suis tellement pas loin, mec. Je veux pas dire, mais t'aurais visé un poil plus haut. C'est toujours pas ça, mais ça donne de l'espoir. Alors on se refocus et on continue de tirer. C'est tout à gauche, non? Ouais, tout à gauche, je pense. C'est dur à l'accepter, mais je crois. Ouais, ça doit être ça, ouais. Au moment où je tire, j'essaie de... Genre comme si j'enfonçais la balle Ouais. et que je la Oui, poussais. je comprends. Je sais pas si ça aide. Moi, je fais, j'essaie de... Je lève, je tire, puis après je fais... pouf. Enfin, c'est vraiment, genre, c'est moi qui donne le coup. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu la même chose. Bon, je vais pas te mentir, ça fait quelques heures que je suis là et ça commence vraiment à me péter les couilles. Même avec ça, tu l'as pas eu, gros. Putain. C'est chaud quand même de se dire j'ai mitraillé, je l'ai défoncé. Par contre, c'était un grand plaisir. J'ai beaucoup aimé. Mais j'ai pas touché cette putain de pièce, même avec un fusil d'assaut, j'ai le démon. Mais ça fait 4 heures qu'on est là. C'est quoi tes impressions par rapport à ce qu'on est en train de faire, à notre manière de tirer? Bah, depuis le départ, chez toi, le progrès est de toute façon très constant. Et au niveau de la visée, je trouve que tu commences à être vraiment précis. Alors qu'avant, tu tirais un peu, ouais, là c'est bien, là c'est bien. Tu penses c'est quoi un peu les prochaines étapes pour améliorer un peu la précision? Ouais, pour être peut-être plus stable encore dans nos tirs, parce que je vois encore, même maintenant, il y a des balles qui partent en dehors de la cible. C'est abusé pour moi, je trouve qu'on ait une cible aussi grande et qu'il y ait quand même des balles en visant le milieu qui finissent ailleurs, quoi, enfin en dehors. Ça, c'est faut pas arracher ton coup. Tu viens, tu lèves, tu vises, tu mets ton doigt sur la détente, tu presses gentiment et tu fais pas genre ta. Parce que le fait de vouloir tirer toi puis de dire c'est moi qui tire, eh ben ça arrache ton coup et du coup là vraiment ton pistolet, si tu presses trop fort, bah t'as tendance à partir à droite ou à gauche. Quand je te disais que j'avais l'impression de pousser dedans, bah peut-être que c'est pas une bonne technique en fait. Je pense que c'est juste, mais tu dois pas le faire dans l'excès. Après cette petite récap, on est reparti pour tenter de dégommer cette foutue pièce de 5 centimes. Alors on applique de tout ce qu'on a appris depuis le début et on enchaîne les tirs. Tu l'as touché. Non. Bon, bah, je crois que c'est bon les gars. La pièce n'est plus là. Et là, il y a le trou de la balle. Si là, on retrouve la pièce et qu'elle est intacte et qu'elle est tombée parce que le scotch, il a décollé la pièce, ça compte pas. Mais par contre, si la pièce, elle est un peu dégommée parce que la balle, elle l'a touchée, là, ça compte. Mais du coup, faut que je retrouve la pièce et là, c'est galère. Je pense qu'elle est dans ce putain de trou là. La pièce est totalement introuvable. Alors on demande la VAR et on va utiliser la caméra qui filmait la cible pour déterminer si le tir est validé. Ouais, tu vois, elle a pas pris la pièce. La VAR, but refusé. Coup dur. Coup dur, en effet. Ça fait très mal au mental. Et dans cette discipline, le mental, c'est ce qui fait la différence. Ah, trop bas. C'est de la merde, putain. C'est le flingue. C'est clairement le pistolet, les gars. Soit on est vraiment des immenses merdes et on fout tout dehors. Non, Ça, il est en bas. Ah, waouh, c'est celui-là. J'ai capté comment mon flingue il fonctionne, c'est bon. Mec, j'en mets plus un dedans. Je suis bourré, mec. Ah, je sais pas. Je pense que je suis assez chaud, un peu comme ça. Comme ça. Le gars qui Je pense que tu vas la toucher direct. Ouais, je pense que t'es dehors. Ouais, très certainement, ouais. Trop, pour une fois. Ouais, mais je suis dedans. Attends. Tu m'as saoulé, là. Putain! Vas-y, c'est abusé. Quelle saloperie. Ah, tu commences à choper le coup là, hein? Ah, je suis bien, là. Ah, ça fait très professionnel. Ça fait un peu... je suis dans NCIS.
Après, moi, ce que je trouve cool avec le tir, c'est une discipline. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette vidéo par rapport aux premiers épisodes que j'avais fait sur l'échec avant la réussite, où c'était très physique. Et beaucoup de figures que j'avais fait dans les street workouts, au final, c'était pas super clean, mais je les passais au bout d'un certain temps parce que je pouvais compenser, parce que physiquement, j'étais assez athlétique, etc. Avec le tir, on a des aptitudes mentales qui sont prises, qui sont demandées, et c'est des trucs que dans d'autres sports on a très peu. Ok, là je commence à me faire du souci là. Ce que je trouve fou, c'est que ces aptitudes mentales qu'on a là et que j'ai là en tant que tout débutant au tir, et ben c'est des trucs que j'utilise uniquement depuis que je suis à un niveau vraiment d'élite dans le volley. C'est très peu utilisé jusqu'à un moment où, quand tout le monde, d'un point de vue physique et technique, ils sont à peu près au même niveau, et ben c'est justement ces trucs qui vont faire la différence. Ta marge d'erreur est très très faible. Si tu fais une erreur, t'es à côté de la pièce de 5. Ouais. Et ça rejoint ce que tu dis au niveau du sport. Ta marge d'erreur, en fait, tu la rétrécis à chaque fois. C'est une sorte d'entonnoir. Sauf que là, avec le tir, ça change rien. En fait, que tu sois pro ou débutant, l'objectif c'est le même. Tout à fait. Au final. Je commence à avoir la cible vraiment floue. En même temps, t'as choisi 20 mètres. Même là, choisir 10 mètres. Hein. C'est toi qui as dit 20 de base. Je t'ai dit 20, c'est vraiment chaud. Bah, ok, vas-y, challenge, ok, vas-y. Pourquoi t'as pas dit 10? J'aurais dû dire 5, 10, comme ça t'aurais fait 10 mètres. 10, c'est vraiment chaud. Et voilà, ça aurait arrangé tout le monde. Attends, faut peut-être que j'explique pourquoi on change de cible. Avec cette cible-là, si on a une germe qui est vraiment plus au niveau de 9, 8, 7, 6, c'est beaucoup plus concret pour la correction. Et du coup, ça va peut-être nous permettre de gagner en précision pour ensuite le faire sur l'autre cible. Après, si on arrive avec cette cible, bah, c'est good. Ça reste une pièce de 5 centimes à viser, quoi. Grâce au montage, vous voyez les tirs s'enchaîner, mais rappelez-vous que pour chaque tir, en temps réel, ça donne ça. Allez, même pas dans la cible. Putain, bon, toi, t'es pas mal dans le truc noir, quand même, hein. Je suis devenu nul. Il y a un moment où j'étais bien. Quand je visais, j'avais l'impression de bien être dessus, etc. Et là, vraiment, j'ai l'impression de faire pareil. Mais non, ça va, genre, ailleurs, quoi. C'est la reste, les gars, c'est la reste. Les heures passent et la fatigue se fait bien sentir. Alors on change d'arme et on tente de se défouler un peu pour faire redescendre la pression. Waouh. J'ai été super surpris, mec. Bon bah défi réussi, allez on se casse. Allez, on reprend. Pour éviter de perdre du temps à tirer un par un et garder une visée plutôt stable entre les coups, on va maintenant tirer les coups 3 par 3. Oh putain! Là t'as fait. Mais mec, j'en peux plus gros. Allez go. On va la mettre. 3 bas. Le dernier il est parti tout seul. Ah, j'ai soir. Oh, j'ai shooté la pièce, voilà. gros. Tu l'as eu, mais... Putain, mais voilà, on n'a pas la pièce, je suis dégoûté, mais... Bah Guillaume a réussi, du coup. On a été checké à la VAR et la balle est bien au milieu de la pièce de 5 centimes. Donc bravo à toi, mec. Merci. Et bah maintenant, il me reste que quelques minutes en vrai, parce qu'à 17h, on doit se casser. Je commence à avoir trouble, je suis au bout de ma vie en vrai. Et vraiment, ma précision, elle est en chute libre là. Mais j'ai bien envie d'essayer. On a une pièce de 20 centimes, parce que la pièce de 5, on n'en a plus. Et puis en plus, bah, je pense que c'est un peu petit. Donc peut-être qu'avec une pièce de 20 centimes un peu plus grande, j'ai plus de chance. Et on va voir si sur les dernières minutes qui me restent, j'arrive à la choper, on va voir ce que ça donne. Tout est faisable. Mais oui. On s'en rend pas compte là comme ça, mais j'ai une énorme pression. Et ça aide absolument pas. La victoire de Guillaume m'oblige à réussir, parce que je pourrais pas me rassurer d'avoir échoué ensemble. Je suis seul. La montre tourne, bientôt le stand va fermer, et en parallèle ma vision se dégrade. Mes yeux ne s'accommodent plus, ce qui me fait super mal au crâne. Tout ça fait que je perds patience. Putain. Toujours trop bas. Ah, j'arrive pas. Toujours trop bas. Putain. Mec, il y a un problème. Non. Je m'énerve tout seul, et je n'arrive plus à le contenir. Putain, je sais même pas où je tire. Te mets pas la pression, tu dois te dire c'est tes cartouches, t'as du plaisir à tirer, à essayer. Et si t'arrives pas, chill. Vraiment, plus tu vas faire putain, plus c'est de la merde, moins tu vas réussir. J'avoue. Ça a toujours été la clé, ça. Mais par-dessus tout, j'ai peur de vous décevoir. J'ai récemment sorti une vidéo sur mon ascension du Kilimandjaro, et dans cette vidéo, j'ai déjà échoué. Alors c'est très intéressant à raconter et très formateur les échecs, surtout quand tout le monde ne fait que montrer ses réussites. Mais bon, si je pouvais éviter de devenir la chaîne YouTube de l'échec numéro 1 en France, ça m'arrangerait. Alors je donne tout.
Et si ce concept s'appelle l'échec avant la réussite, c'est pas pour rien. Tout ça fait partie du processus. J'ai jamais autant tiré à la suite. J'ai enchaîné et je sais pas si c'était une bonne idée car j'ai perdu beaucoup de balles vu que je me concentrais moins. Guillaume devient alors mes yeux et me donne des conseils à chaque tir pour que je corrige les trajectoires. Ouais, à droite. Trop à droite. Là t'as le coin carré à droite. Ah ouais. Là, elle était au-dessus du scotch. Putain. Là, t'es bien à gauche. Et à à la gauche. hauteur du scotch, mais à gauche. Et là, après presque 10 heures de tir intensif, quand j'arrive à la dernière balle de mon dernier chargeur, il s'est passé ça. T'as la bonne hauteur, mais là, t'es trop à droite. Oh, yes! Je l'ai eu? Ah non, attends. Oui, gros. Non, je pense pas. Bien sûr, gros. Ah oui! Let's go! Putain, je suis refait! Let's go! Ah! Et en plus de ça, en prime, pour Non, toi, elle mais- est restée. Pour moi, elle est restée. J'en pouvais tellement plus, gros. Incroyable. Et la dernière en plus. Putain, let's go! Incroyable. Mec, j'y croyais plus, hein. Il est bien ce bijou, mais tu l'enlèves tout le temps. Tu vois, regarde ce qui est marqué dessus. Embrace the journey of failure. Ça veut dire, genre, kiffe le processus lié à l'échec. Ok. C'est beau, c'est très beau. C'est beau, c'est bilos. Bah, j'ai touché du coup la pièce de 20 centimes, un peu plus grosse que celle de 5. Honnêtement, vu où je l'ai touché, je pense que si c'était une pièce de 5 centimes, je l'aurais pas touché. Mais c'est pas grave, franchement, je suis trop content d'avoir ma pièce démontée. On est là depuis 8h du matin et on avait jusqu'à 17h, tout simplement parce que le tactical après il ouvre au public, donc on doit dégager à 17h. Merci beaucoup à eux de nous avoir permis de faire cette vidéo. L'endroit, l'ambiance et tout ça, ça a clairement joué un rôle dans cette vidéo. Ça nous a permis d'y arriver parce que s'il y avait du monde, que machin, et les règles de sécurité, ça aurait été juste injouable. Donc merci à eux, c'était juste incroyable. T'étais un peu mon œil au final à la fin. Comme les tireurs d'élite, c'est le spotter Ouais. qui tire. Ouais, voilà. C'est toi qui as chopé la pièce. 2 pièces pour toi, bravo. À la fin, mon état mental, il méritait pas de réussir. Je trouve que j'étais dans un mental où j'étais trop stressé, j'étais trop pris par le temps, j'avais trop l'envie. Du coup, après chaque tir, j'avais cette attente de toucher la pièce. C'est justement tout l'inverse un peu du contrôle qu'on doit avoir Ce que j'ai fait, quoi. sur ce que tu as fait, ouais, par exemple. J'espère que vous aurez kiffé. Là, je vais juste aller le démonter au bras de fer, comme ça je rappelle un peu de qui c'est. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Abonnez-vous. Voilà. Faites ce qu'il dit parce que sinon je pense que je vous fracasse la gueule. C'est ça. I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better.